Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Home Accès Univers du mois, ce petit rendez-vous des tirages vidéo pour les fêtes celtiques. Aujourd'hui, le 2 février 2021, je te propose de faire ton tirage pour la fête celtique d'Imbolc. Alors Imbolc est une fête qui est maintenant rattachée à la Chandeleur, donc la fête savoureuse où l'on fait sauter les crêpes, peut-être c'est ton cas aujourd'hui. En tout cas, cette fête, dans ses origines celtiques, était là pour pouvoir marquer le réveil de la terre, le réveil vraiment des toutes petites premières prémices du printemps à venir, à l'équinoxe de printemps. Donc ce moment où l'énergie se remet doucement en circulation et tu peux même déjà le ressentir aussi à l'intérieur de ton corps. Cette fête apportait donc des énergies de guérison, de purification, de bénédiction, d'éveil, etc. Donc aujourd'hui, je te propose avec ce tirage de découvrir quelle guérison va t'apporter cette fête d'Imbolc. Pour cela, petite particularité cette fois-ci, je t'ai choisi, enfin du moins je me suis laissée guider pour te choisir 3 huiles essentielles extraites d'un oracle qui s'appelle Pouvoir et Magie des huiles essentielles. Je te mettrai la description dans cette vidéo. Et donc pour faire ton choix, 3 petites huiles essentielles dont le message t'indiquera, que je t'indiquerai à la fin de chaque tirage, pourra te permettre de connaître un petit peu ton mantra, la petite phrase qui va t'aider à garder ces belles énergies du tirage que tu vas recevoir pour t'accompagner durant toute cette période du mois de février. Alors pour faire ton choix, la première pour le tirage numéro 1, l'huile de Champaka. Pour le tirage numéro 2, nous avons l'huile essentielle de lentisque pistachier. Et pour le tirage numéro 3, l'huile essentielle de citron. Alors, choisis vraiment alors ces huiles essentielles peut-être ne sont pas très connues, mis à part pour le citron. Mais voilà, laisse-toi vraiment guider par peut-être le nom qui t'interpelle ou simplement les cartes pour pouvoir choisir ton choix. Et nous allons commencer donc ces différents tirages dont tu auras bien évidemment le minutage dans la description. Alors, je te laisse faire ton choix. Champaka, lentisque pistachier, citron, tirage 1, 2 et 3. Pour pouvoir recevoir ton message sur quelle guérison va m'apporter cette fête d'Imbolc. Alors commençons tout de suite par le tirage numéro 1 avec le Champaka. Donc le Champaka, c'est une odeur un petit peu, ça fait presque penser au chèvrefeuille un petit peu, c'est très doux, très sucré. Alors, pour ce tirage-là, la première carte va être qu'est-ce que j'ai besoin de guérir. La seconde carte va être qu'est-ce qui justement, quel aspect j'ai besoin de purifier pour aider cette guérison, qu'est-ce qui m'empêche peut-être de maintenir cette guérison. Et la troisième carte va t'indiquer quelle petite graine j'ai à planter pour justement mettre en place cette guérison. Alors voyons tout de suite, voilà, qu'est-ce que tu as besoin de guérir là en cette période d'Imbolc pour toi? Tu tires donc la carte du daim. Le daim, le chevreuil, indépendamment aussi, on peut voir ça comme ça. C'est une carte dans cet oracle de la sagesse d'Avalon qui indique justement ce besoin. Donc ce que tu as besoin de guérir, c'est justement ta douceur, ta diplomatie, cette tendresse un petit peu que tu peux peut-être manquer de te donner. C'est pas spécialement par rapport à d'autres personnes là, c'est vraiment je ressens beaucoup plus parce que là on parle de toi, hein, c'est ce que tu as besoin toi de guérir. Donc vraiment je dirais que tu as besoin de guérir cet aspect de toi qui n'est pas doux, qui n'est pas tendre envers toi-même, qui te demande toujours beaucoup, qui ne te laisse jamais te reposer et qui du coup voilà, est un aspect qui peut te blesser, peut te faire du mal à ton quotidien justement. Donc cette force du chevreuil qui t'est apportée pour justement devenir plus doux envers toi-même afin de déjà peut-être tu sors d'une période qui a été compliquée à différents aspects, différents domaines de ta vie, ou tu t'engages vers peut-être une période qui va être un peu difficile également. Donc justement, c'est pas peine de foncer tête baissée. Là, vraiment, on te demande d'être un peu plus dans la douceur, de faire ça un petit pas à la fois pour assurer justement tes pas sur ce cheminement-là.
Donc tu as besoin de guérir cet aspect de douceur envers toi. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche justement de ne pas être doux envers toi ou qu'est-ce que tu as besoin de purifier pour pouvoir mettre en place, guérir en fait cet aspect qui est pas tendre envers toi-même, si je puis dire. Tu tires la fée de la terre. Donc la fée de la terre nous invite donc dans ces mots-clés à être conscient de notre santé physique, de notre enracinement, de nos fondations. Donc peut-être ce qui t'empêche d'être dans cette douceur avec toi-même, d'être justement un peu plus intransigeant envers toi et à te forcer à faire beaucoup de choses, peut-être que du coup tu as besoin de purifier cet aspect de toi pour pouvoir t'y aider. Tu as besoin de purifier ton ancrage, tu as besoin de purifier peut-être certaines de tes fondations, certaines de tes visions en fait de la vie, des croyances peut-être également. Peut-être que du coup, tu as toujours grandi avec cette idée de « ah, il faut souffrir pour arriver là où on veut », etc. C'est une croyance comme une autre et qui du coup peut justement venir en blocage de ce fait d'être un peu plus en amour, un peu plus tendre, un peu plus doux avec toi. Donc il y a tout cet aspect-là, on t'invite vraiment pour pouvoir purifier et t'accorder cette guérison-là, il y a vraiment besoin pour toi de te reconnecter à la terre, de te reconnecter à ton corps, d'être vraiment dans cette écoute du corps qui est là, qui vraiment sera ton meilleur guide, je dirais, pour pouvoir t'accorder cette douceur. Si tu as des douleurs, si tu es souffrant d'une maladie quelconque, plus ou moins chronique, si tu as de la fatigue, etc., écoute cela. Prends le temps d'écouter cela et ne te dis pas « bah non, je vais faire avec, allez, je prends sur moi, etc. » Non, il va être important vraiment de te nourrir, d'apporter cette conscience dans ton corps, même ne serait-ce dans la terre aussi, hein, peut-être te connecter à la forêt, peut-être te connecter avec des aspects beaucoup plus matériels, peut-être de la créativité, peut-être voilà. Il y a vraiment là un besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son corps et d'écouter son corps pour justement s'apporter cette tendresse dont on a terriblement besoin. Et donc, comment justement tu vas pouvoir mettre en place ça? Quelles graines tu vas pouvoir planter pour pouvoir t'assurer cette guérison? Le Merlin, donc tu tires la carte de Merlin, la carte donc de l'alchimie, de la justice et de l'équilibre. Donc comment tu vas pouvoir mettre en place cette guérison? Eh bien, tu vas pouvoir le mettre en place en créant justement un bon équilibre. Là, on ne parle pas spécialement d'un équilibre alimentaire ou quoi que ce soit. Non, on parle vraiment d'un équilibre entre l'écoute et le faire, l'écoute de son corps et l'activité que tu veux faire. Dans cette idée de peut-être prendre soin de toi en amont avant de faire tout ce que tu as à faire. Ça paraît une perte de temps quand on le dit comme ça, on dit non, si je m'occupe de moi d'abord, je ne vais jamais avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire après. Si, justement, c'est en t'accordant ce temps de pouvoir prendre soin de toi, même si c'est que quelques minutes, ça peut être simplement de prendre le temps de te faire belle le matin, de prendre le temps de te mettre une crème, quoi que ce soit, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps d'aller prendre une marche quelque part, etc., de faire un petit peu de sport, peu importe, mais de véritablement remettre cet équilibre dans ta vie. Donc vraiment de prendre le choix de dire « Ok, là maintenant, c'est bon, j'ai compris, j'en ai assez d'être dur envers moi, je vais m'apporter cette douceur en me reconnectant à la terre, en me reconnectant à plein d'aspects de mon corps, et en apportant cet équilibre dans ma vie. » Un équilibre de justesse, c'est-à-dire ce n'est pas de devenir égoïste et de ne rien donner aux autres, non, c'est d'abord s'apporter à soi avant d'apporter aux autres. Donc il y a vraiment une alchimie ici à créer par rapport à ce que tu étais, tes tendances, tes croyances, tes différentes manières de faire jusque-là, vers cette transformation que tu veux apporter, cette guérison que tu veux t'apporter, qui va justement vers plus de douceur et plus de conscience de soi. Donc voilà un petit peu pour ce premier tirage. Et donc le petit message que nous apporte le Champaka. Alors le ou la, je ne suis pas certaine. Donc du coup, voilà, je te lis cette petite extrait, donc cette petite phrase et formule magique que j'aime beaucoup par rapport au Champaka. Je suis une huile magique pour ton cœur. Avec toi, tu laisses rentrer l'amour. Je t'aide à t'ouvrir à tes ressentis. Je réveille ton envie de découvrir.
Et donc ta formule magique pour cette fête d'Imbolc et pour ces semaines à venir, je suis sensible à ma douceur, ma créativité s'éveille. Et donc là, c'est formidable parce que du coup, comme je dis, hein, j'ai fait ces choix parfaitement en conscience sans savoir. J'ai tiré les huiles essentielles indépendamment des cartes. Et donc là, on voit vraiment bien la résonance de ce message. Hein. C'est vraiment « je m'accorde cette douceur ». Donc la petite phrase qui t'est dit par le Champaka « je suis sensible à ma douceur, ma créativité s'éveille ». En t'accordant cette douceur, en prenant ce temps avec toi, en te nourrissant toi d'abord, tu vas faire montre d'une énorme créativité pour pouvoir offrir aux autres. Si tu es dans une activité avec des groupes de personnes ou quoi que ce soit, ou avec ta famille, peu importe. Mais en tout cas, voilà, en te nourrissant toi d'abord, je te jure, tu vas gagner du temps. C'est promis, promis juré, tu vas gagner du temps et de l'énergie pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire, toutes les choses qui sont dans ton activité professionnelle, dans ton activité familiale. Tout ça, tu vas trouver la force et l'énergie positive pour pouvoir le faire parce que tu aurais été d'abord nourri en amont. Donc voilà pour le premier tirage. J'espère que ça t'aura plu. Donc laisse-moi un petit commentaire dans le bas de cette vidéo, un petit like, partage la vidéo. Fais ce que tu désires et si tu as des commentaires, bien évidemment, je serai ravie d'y répondre. Passons maintenant au tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2 avec le lentisque pistachier. Donc, dans ce tirage, la première carte va t'indiquer ce que tu as besoin de guérir. La seconde va t'indiquer comment purifier un certain aspect de toi pour pouvoir atteindre ces guérisons ou un petit peu ce qui t'empêche de mettre en place cette guérison. Et la troisième carte va t'indiquer comment planter cette graine pour t'offrir cette guérison. Alors voyons ce que tu as besoin de guérir là en cette période d'Imbolc. Ou tu as besoin de guérir ton propre pouvoir, ta propre force. Tu as la carte du dragon. Donc là, cette carte en fait t'indique que ce que tu as besoin avant tout de guérir, c'est ton propre pouvoir personnel, ta propre force intérieure. Peut-être que tu te sens fatigué, tu te sens démuni, tu te sens sans force peut-être par rapport à quelque chose dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu n'arrives plus à contacter ce pouvoir intérieur pour t'aider, pour le mettre en mouvement dans ton quotidien. Bref, voilà, tu as vraiment là, Imbolc va t'inviter justement à aller plonger un peu plus dans ses profondeurs, puisque du coup avec le dragon, on est vraiment sur quelque chose qui va dans nos profondeurs. Donc le dragon va vraiment venir là pour t'aider à guérir profondément ton âme, à retrouver peut-être aussi toute cette idée de ton intégrité, ton authenticité, tout ce qui peut-être, là en ce moment tu as du mal à t'y connecter ou tu n'arrives plus à la trouver exactement. Le dragon va venir restaurer ça pour toi. Tu as besoin en fait de vraiment recontacter. Tu as cette force draconique, je dirais, en toi. Il est temps de la recontacter véritablement, mais peut-être que pour ce moment, il y a quelque chose qui t'en empêche. Donc voyons, qu'est-ce qui t'empêche de contacter ce pouvoir, cette force en toi? Oh, la reine. La reine, donc, le féminin, la fertilité, la sexualité, l'amitié également. Donc là, visiblement, ce que tu as besoin de purifier, ce qui t'empêche de pouvoir contacter et guérir ce pouvoir en toi, c'est justement ton aspect féminin. Donc que tu sois homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment cet aspect féminin de toi, donc tout l'aspect plus intuitif, l'aspect plus de créativité, d'intuition, etc., de sensualité. Il y a tout cet aspect-là en fait qui apparemment serait à guérir pour toi, pour recontacter ton pouvoir. Donc si tu es une femme, c'est véritablement de reconnecter à ton féminin sacré. Et peut-être c'est ça qui te manque en ce moment pour développer ce pouvoir intérieur que tu as. C'est vraiment... Il y a cette idée de devoir guérir ou d'écouter simplement, de purifier ton féminin. Peut-être qu'il y a des histoires en fait dans ta famille autour du féminin, peut-être qu'il y a
des aspects de ton féminin que tu n'aimes pas, etc. Bref, il y a quelque chose en fait qui a besoin d'être purifié dans ton féminin, d'être relâché. Hein. C'est vraiment un petit peu cette idée-là parce qu'avec le dragon, on a cette idée de pouvoir hein, qui doit se libérer. Donc, on t'invite vraiment à aller purifier ton aspect féminin, de le recontacter peut-être tout simplement aussi, hein, parce que du coup, peut-être que cette guérison de ton pouvoir passe par le fait de d'abord recontacter ton pouvoir féminin et pour pouvoir justement commencer à libérer ce pouvoir-là. Voyons ce que tu vers ce que tu as besoin de planter pour justement t'accorder cette guérison, quelle action tu auras besoin de faire pour mettre en place cette guérison. Ah, là, très beau couple, nous avons le roi. Donc le roi, l'autorité masculine, bien évidemment, l'énergie masculine en général, tout ce qui touche à la loi et à la justice. Alors là, c'est super beau comme tirage, parce que tu vois, on a vraiment, encore une fois, si que tu sois homme ou femme, on a vraiment le pendant, l'aspect féminin, l'aspect masculin de toi. Donc, si vraiment on prend le tirage dans sa globalité, pour libérer ton pouvoir et ta force, il faut que tu arrives à équilibrer ces deux aspects-là en toi. Donc, ton féminin qui a littéralement besoin, parce qu'on l'a tiré dans cette position-là, qui a littéralement besoin d'être purifié, d'être libéré, c'est peut-être ça qui bloque une partie de ton pouvoir. C'est là que du coup ton attention devrait se poser. Et pour ce faire, tu as besoin de la force de ton aspect masculin. Donc l'aspect masculin, c'est tout ce qui nous permet justement l'action, de mettre les choses en action, de retrouver la justice des choses, de régler des affaires restées en suspens. Donc c'est toute cette énergie-là qui va venir nourrir en fait ton féminin en retour. Puisque si ton féminin est fatigué et bloqué par quelques aspects traumatiques ou autres, le roi, en fait, l'aspect masculin va venir débloquer, libérer la reine, littéralement. Hein, si on voit un petit peu ça comme dans les contes de fées, c'est le roi, le prince charmant, etc., qui vient libérer sa reine. Donc là, il y a vraiment, c'est un super beau tirage avec ce couple comme cela qui t'est donné. Donc voilà, il y a vraiment... pour toi, peut-être que du coup tu es quelqu'un qui était déjà trop dans un aspect yang, trop dans un aspect masculin. Hein. On est dans une société qui est très portée sur l'énergie masculine, donc peut-être que tu es trop dans l'action et pas dans le ressenti, donc tu as besoin de recontacter et de purifier ce côté féminin, de s'autoriser à être féminine si tu es une femme et d'être dans cette sensibilité si tu es un homme. Pour pouvoir justement te retrouver beaucoup plus en équilibre entre ton masculin et ton féminin pour libérer ton pouvoir intérieur et libérer ta force. Donc voyons ce que le lentisque pistachier va te donner comme petite phrase, mantra qui t'accompagnera pour pouvoir mettre en place cette guérison que t'apporte Imbolc. Et nous avons « Je t'aide à ouvrir ton cœur afin de ressentir la vie. J'annule les croyances qui t'empêchent de progresser. Je t'aide à assimiler les choses. Je te sors de l'isolement. » Et ta formule magique, je rêve, visualise, intègre et ressens. Donc là, encore une fois, le message est sublime. Comme je disais, j'ai fait un tirage intuitif des huiles essentielles dans cet oracle du pouvoir magique des huiles et pouvoir et magie des huiles essentielles. Et le tirage donc des cartes indépendamment. Et vraiment, là, ça va parfaitement, encore une fois, hein, comme pour le tirage numéro 1, ça va parfaitement ensemble. Tu as besoin de contacter cette sensibilité pour pouvoir progresser et libérer ton pouvoir. Donc, rêve, visualise, intègre, ressens. Tout ça, justement, est la parfaite combinaison pour pouvoir être dans cet équilibre retrouvé qui va guérir ton pouvoir intérieur et te permettre de l'exprimer. Voici donc pour le tirage numéro 2, j'espère que ça t'a plu. Si tu as donc un commentaire, n'hésite pas à le mettre dans la section de la vidéo. Tu peux bien évidemment aimer, partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et écoute, je te remercie si tu as choisi que ce tirage, je te remercie pour ton écoute. Et passons maintenant au tirage numéro 3. Alors, pour ce tirage numéro 3 avec l'huile essentielle de citron,
Donc, quelle guérison m'apporte Imbolc pour ce tirage 3 cartes? Quel aspect du coup j'ai besoin de guérir? Qu'est-ce que j'ai besoin de purifier? Qu'est-ce qui m'empêche en fait d'atteindre cette guérison? Et enfin, quelle graine j'ai à planter pour mettre en place cette guérison? Alors, voyons tout de suite la première carte. Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? Ah, la carte du risque. Donc la carte du risque dans l'oracle de la sagesse d'Avalon, c'est la carte qui justement nous invite normalement à avancer aveuglément sur un chemin, même si on ne sait pas où, ni on ne sait pas comment, ni on n'a pas toute la carte, on va dire. Vraiment de faire confiance, d'avancer aveuglément sur sa route. Donc là, peut-être que ce que tu as besoin de guérir là, dans cette période d'Imbolc, c'est justement ta confiance en toi, cette confiance en ton intuition, cette confiance dans le chemin que tu prends. Cette confiance en ces messages intérieurs que tu peux recevoir hein, quand tu as une action à faire. Parfois, il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit « Ah, non, moi, là, je ne le sens pas » ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'explication particulière, mais il y a quelque chose en toi qui te dit « C'est peut-être pas la bonne chose à faire » ou au contraire, c'est justement la très bonne chose à faire. Donc là, avec cette carte, donc ce que tu as besoin de guérir, visiblement, ça va être cette confiance en toi-même. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette confiance, d'atteindre cette acceptation, je dirais, voilà, des choses telles qu'elles sont et de cette découverte aussi hein, de la vie? Donc, qu'est-ce que tu as besoin de purifier? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, la carte du mystère. Alors, la carte du mystère, pareil, dans cet oracle de la sagesse d'Avalon, c'est une carte qui justement représente le divin, qui représente l'univers, la vie. C'est vraiment cette conscience supérieure qui nous guide en fait dans la vie, qui guide notre chemin, qui nous apporte exactement ce qu'on a besoin au bon moment. Et pas quand on le désire, bien évidemment. Donc du coup, littéralement, c'est ça qui est le plus fou, c'est le manque de confiance en toi vient probablement de ce fait que tu ne fais pas du tout ou peu confiance en la vie, en l'univers, en le divin ou n'importe quelle croyance que tu peux avoir. Qui du coup est là pour te guider. Et donc peut-être que justement cette absence de confiance en toi crée ce besoin de contrôler les choses et en général, quand on essaye de contrôler les choses, ça ne se passe pas toujours comme on veut et on voit bien qu'il y a une force extérieure qui fait que les choses se passent. Donc là, visiblement, voilà, tu as besoin de guérir cet aspect peut-être un peu trop contrôlant, un peu trop directif de la vie parce que tu ne te fais pas assez confiance. Mais pour guérir cela, tu vas falloir commencer à faire confiance en l'univers, en le divin, en l'énergie supérieure. Et comme tu vois sur cette carte, il y a un panneau d'indication ici sur le chemin versus sur la carte du risque qui n'y en a pas. Il y a trois chemins potentiels et une forêt assez sombre au fond. Donc on ne voit pas où on va. Donc tu vois que quand tu ne sais pas où tu vas, tu peux absolument faire confiance en le divin, en l'univers, en la vie, parce qu'elle a la carte. Elle sait où tu veux aller, elle sait où t'emmener, elle sait où tu en es et où tu veux arriver. Donc remets-toi véritablement au divin, à cette énergie supérieure, cette énergie de la vie qui saura te guider et du coup, tu peux gagner en confiance parce que cette énergie du divin, énergie supérieure, elle te communique tous ces petits signaux via ton intuition. Donc, si tu n'es plus dans ce contrôle, mais tu es dans cette réceptivité de ton sixième sens, de ton intuition, tu vas entendre plus ou moins le prochain pas à faire et le prochain signal de l'univers. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir planter justement comme graine pour mettre en place cette transformation, cette guérison? Ah super, et voilà, c'est dit dans le titre, letting go, le lâcher prise. Donc littéralement, voilà, c'est quand on est trop dans le contrôle, il faut apprendre à lâcher prise. Alors oui, je sais, c'est ultra entendu, couru en ce moment, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise.
mais véritablement, on se rend compte à quel point c'est au cœur de tout. C'est-à-dire que tu as peut-être voilà, un attachement à cette idée de vouloir contrôler. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement. Il y a beaucoup d'entre nous, et je m'inclus véritablement là-dedans, qui ont cet aspect contrôlant, qui veulent diriger leur vie et aller là où ils ont envie d'aller. Mais ce n'est pas le chemin le plus efficace en fait, parce que c'est bourré justement d'obstacles et de forcer des choses, etc. Donc on a besoin justement de se libérer des attachements. Donc vraiment de lâcher prise, c'est pas tant de faire une action spécifique ou quoi, mais c'est simplement d'accepter de ne pas être attaché à une certaine ligne de conduite. Tu n'as pas forcément besoin de te dire ah, je veux aller là et je veux y aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben non, je veux aller là, ok, et le chemin va pouvoir peut-être prendre plein de petits détours, mais tu vas arriver là où tu veux arriver. Donc c'est juste que tu n'as pas contrôlé les étapes de ce chemin-là. Et les étapes, elles sont contrôlées par le divin, par la vie, par l'univers. Elles sont pas contrôlées parce que c'est pas comment dire une obligation qu'on a, quoi que ce soit. C'est juste que ton âme a déjà décidé ce qu'elle voulait vivre, hein, si on a ce type de croyance-là. Donc du coup, c'est toi-même qui as décidé en amont de ça et tu as décidé en amont du chemin et des choses à apprendre. Et donc, l'univers t'envoie exactement là où tu as besoin d'être pour pouvoir apprendre ce que tu as besoin pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, là, vraiment, dans les prochaines semaines, on t'invite vraiment à avoir ce détachement par rapport à comment tu veux que les choses se passent et accepter de faire confiance en la vie pour retrouver cette confiance en toi-même. Et donc l'huile essentielle qui t'est donnée pour ce tirage et pour t'aider sur ce cheminement, c'est le citron. Et donc l'huile essentielle de citron, justement une huile essentielle de purification par excellence. Et le message donc dans l'oracle du pouvoir et magie de l'huile essentielle te dit « Je te remplis de positif et d'envie. Je purifie tout en toi et autour de toi. Je t'aide à viser et à atteindre ton but. Je recharge tes batteries. » Et ta formule magique va être « Je décide de faire les choses, de faire une chose après l'autre, ainsi je donne vie à mes projets. » Donc là, véritablement, ta petite formule magique, je décide de faire une chose après l'autre et je donne vie à mes projets. Donc là, justement, tu n'as pas besoin de connaître les 40 000 étapes qui viennent devant toi, juste la prochaine étape à faire en étant en connexion avec ton intuition, avec ce qu'elle te dit, ce qu'elle t'envoie comme message, issu de justement la sagesse de l'univers pour te guider sur ton prochain pas. Et les autres pas arriveront de toute façon dans la plus grande justesse pour toi, mais tu as besoin d'être focalisé seulement sur le prochain pas à faire et pas plus loin. Donc vraiment, voilà, cette huile essentielle vient t'apporter cette positivité, cette purification pour atteindre ton but tout en t'allégeant donc justement dans le lâcher prise. Voilà pour ce troisième tirage, donc j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a parlé par rapport à ce que tu peux vivre en ce moment. N'hésite pas à me mettre en commentaire voilà, ton ressenti par rapport à ce tirage, à liker la vidéo, à la partager autour de toi pour aider d'autres personnes. Et je te remercie en tout cas d'avoir vu ce tirage, je remercie à toutes les personnes qui ont vu ces tirages. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.